Salut à tous les amis, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie, cette fois qui concerne un sujet précis, c'est-à-dire sur le corps spécial de Barbe Noire. Alors nous savons tous que Barbe Noire et son équipage originel sont allés au royaume de Drum et ont ravagé le pays. Seulement, vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y allait et pourquoi il l'a détruit? En tout cas, ce n'était pas parce qu'il avait besoin d'un docteur, car le docteur Q était déjà dans son équipage lors de son passage dans le pays. Mais bon, passons. Dans le chapitre 134, Luffy et Sanji ont eu un échange de conversation vraiment intriguant. À première vue, la discussion semble banale, mais quand on pousse plus loin la réflexion, des vérités commencent à se former pour aboutir à de grosses révélations incroyables et dignes de l'univers One Piece-esque. La conversation, je cite, en commençant par Luffy. Tu savais que les gens dans les pays hivernaux ne dormaient pas? Pourquoi ça? Parce qu'ils mourront s'ils le font. C'est la chose la plus débile que j'ai entendue. Mais c'est vrai, quelqu'un me l'a dit une fois. Qui? Usopp? Non, un gars dans un bar d'un village. Vous l'aurez compris, Luffy fait référence à un bar dans un village. Avons-nous déjà vu Luffy dans un bar pendant ces 912 chapitres parus à ce jour? Alors oui, on l'a vu dans 3 bars. Le premier dans son village natal, le village des moulins avant Fusha dans son enfance, où il était un gros buveur de chaude de lait et de jus, tenu par la ravissante Makino. Dans ce bar, Shanks et son équipage avaient l'habitude de raconter leurs anecdotes de voyage sur Goldie Roger, le One Piece, etc. Et peut-être même des anecdotes mentionnant indirectement Barbe Noire. Je m'explique. On sait que Shanks et Marshall D. Teach ont une histoire commune. Une fois dans le passé, leurs deux équipages, quand ils étaient plus jeunes, se sont affrontés. Et à ce moment-là, Barbe Noire l'a blessé à l'œil gauche, alors que le roux était parfaitement sur ses gardes. C'est à partir de là que Shanks a commencé à se douter que Barbe Noire avait ou aurait des ambitions malgré son statut, que c'était le loup dans la bergerie de Barbe Blanche. Mais comment notre rouquin préféré l'a-t-il su? Eh bien, on sait que Roger et Barbe Blanche ont eu une rencontre sur une île inconnue. Donc peut-être que c'est sur cette île que Shanks et Teach ont également échangé une conversation et que Shanks a pu percer la vraie nature de Barbe Noire à partir de la conversation. Probablement aussi que Teach a mentionné qu'il venait d'une île hivernale et que là-bas les gens ne dormaient pas, mais alors pas du tout, ou alors qu'ils n'avaient jamais dormi une seule fois. Souvenez-vous à Marineford que Marco avait dit que son corps était bizarre. Oda a une fois publié des dessins des premiers Shichibukai avant le timeskip des 2 ans quand ils étaient enfants. Quand Barbe Noire était petit, on le voit pleurer lorsqu'il fait nuit. Mais alors pourquoi est-ce qu'il pleurait? Alors selon moi, écoutez bien, Teach est atteint du syndrome d'Ondine. Et là vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars, ce Lugus? En fait, le syndrome d'Ondine, c'est une maladie génétique rare qui se caractérise par une ventilation anormale chez une personne éveillée et une hypoventilation durant le sommeil malgré une fréquence respiratoire normale et un volume respiratoire normal. C'est un syndrome respiratoire et quelqu'un qui en est victime peut mourir s'il dort. Selon la légende de la mythologie grecque, la nymphe Odine, pour punir son mari simple mortel qui l'avait trompé, lui ôta la possibilité de respirer automatiquement et il mourut lorsqu'il s'endormit. Mais comment ça marche? Alors en fait, je m'explique, quand le concerné dort, son cerveau ne donne pas l'information aux poumons de respirer et du coup la personne meurt dans son sommeil. Luffy est atteinte du syndrome d'Ondine, une maladie génétique rare qui affecte sa respiration. Tu sais ce qui arrive quand tu t'endors? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas tout de suite là-bas. Je n'ai pas. Je vais être mort. Peu importe,
Tout ça pour vous dire qu'il est possible que Barbe Noire était en train de pleurer parce qu'il ne pouvait pas dormir, alors que d'autres pouvaient sûrement. Donc il avait peut-être le syndrome d'Ondine. Mais ce n'est que pure spéculation, pure hypothèse. Vous pouvez vous demander peut-être aussi si ça a quelque chose à voir avec l'invasion du royaume de Drum. En fait, peut-être que oui, il pourrait y avoir quelque chose. Parce que les docteurs de Drum sont les meilleurs de leur profession dans le monde de One Piece, reconnus par beaucoup d'autres royaumes. À mon avis, il est venu dans le royaume pour soigner son syndrome. C'est probable que le Doc Q, le médecin de l'équipage, c'est lui qui lui aurait dit que les meilleurs docteurs étaient à Drum, que si quelqu'un pouvait l'aider, il fallait aller là-bas. Je me demande si le docteur Curia a aidé Teach pour que lui et son crew ne ravagent pas davantage le royaume. Mais je ne pense pas. Maintenant que l'on parle du docteur Curia, elle semble être au courant de la volonté du dé. C'est une des premières à en parler et elle savait des choses à propos de Roger. Et si Curia connaissait personnellement quelqu'un qui avait la volonté du dé? Dans le village de Big Horn, Dalton a dit qu'après avoir traité les patients, la sorcière Curia prenait ce qu'elle voulait du patient en compensation. En réponse, Luffy a dit qu'elle se comportait techniquement comme une pirate. C'était peut-être un signe que Curia était médecin dans un équipage pirate, et c'est pourquoi au début elle était contre le départ de Chopper avec les Mugi. Probablement son trépidant, intéressant voyage avec son possible capitaine, un possible titulaire de la volonté du dé, l'a amené à prévoir le voyage de Luffy quand elle a vu la vie de recherche de ce dernier. Heureusement, Curia accompagne Dalton à la rêverie en ce moment, et si le Gorosei participe à la réunion, et si l'on voit une expression bizarre ou suspecte de sa part, alors on peut être certain qu'elle et au moins un du Gorosei ont une histoire commune. Je ne pense pas que Oda a pensé à amener Curia dans cet arc de la rêverie sans aucune raison apparente. Peut-être que c'est pour révéler quelque chose de gros, peut-être relié à son possible ancien équipage, ou par rapport au siècle oublié. Peu importe, à Mocktown, Luffy a rencontré Barbe Noire dans un bar également. Donc Luffy faisait référence à un bar, le bar de son village natal, à un gars, peut-être sûrement Shanks, et à des gens qui ne dorment pas, probablement Barbe Noire, qu'il arrive à rencontrer la première fois dans un bar également. Est-ce que tous ces faits ne sont que des simples coïncidences? À mon avis, Ichiro Oda et les coïncidences, c'est impossible. Que fait un fruit du démon à celui qui le mange? Il transforme l'utilisateur à un certain niveau extrême. Mais est-ce que les fruits du démon sont naturels ou fabriqués par l'homme? Ils sont probablement artificiels. Je ne parle pas des créations de Vegapunk ou de Caesar. Mais pourquoi est-ce que je pense ça, me direz-vous? Eh bien, après avoir mangé un fruit, il y a certains utilisateurs qui obtiennent des capacités naturelles, les logia, c'est-à-dire les logia, comme le feu, la glace, le sable, le magma, alors que d'autres obtiennent des capacités vraiment non naturelles, comme Baby Five et Mr. One, qui pouvaient changer leur corps dont Baby Five pouvait changer son corps en n'importe quelle arme, par exemple. Mr. One qui pouvait changer son corps, transformer son corps en lame. Il y a l'OP ennemi de Trafalgar Law qui est vraiment spécial aussi. Les enfants de Big Mom qui ont des fruits presque tous en rapport avec la nourriture. Par exemple, Katakuri avec le mochi. Comment il s'appelle l'autre? Cracker avec le fruit des biscuits. Perospero avec les bonbons, enfin le fruit des bonbons. Enfin brûler les miroirs. Opéra c'était les fruits de la crème. La crème fouettée, je crois. Cependant, c'est aussi possible qu'originellement, les fruits du démon étaient naturels et que l'ancien royaume qui fait tant parler dans le One Piece Game, peut-être que l'ancien royaume a fait des recherches, aurait fait des recherches dessus et inventé des fruits non naturels comme ceux que j'ai cités juste avant. Peu importe, mais est-ce que le manque de sommeil a quelque chose à voir avec Barbe Noire qui peut manger 2 fruits sans être affecté? Est-ce que ça veut dire que les démons des fruits ne peuvent se battre entre eux, sauf si le mangeur s'endort? Probablement qu'ils ne peuvent pas se battre quand l'utilisateur est conscient. Depuis que Barbe Noire ne dort pas, les démons
Gora Gora no Mi et du Yami Yami no Mi ne peuvent pas se battre? Est-ce qu'il y a un rapport avec la cognition et la conscience? Bonne question. Ou alors, pardon, à cause du syndrome d'Ondine qui fait que Barbe Noire ne dort pas, les fruits Gora Gora et Yami Yami no Mi ne se chauffent pas entre eux et foutent un bordel dans la conscience. Dans la conscience ou l'esprit de l'utilisateur, peut-être. C'est ce que je pense en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme moi, cette théorie, je ne suis pas sûr qu'elle est vraie. C'est vraiment... je peux totalement me tromper comme je peux avoir raison. Mais en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!